Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, lutte contre la cybercriminalité. De nouvelles stratégies nous apprend le confrère. Outre l'interpellation systématique des présumés cybercriminels, l'Office central de la répression contre la cybercriminalité a lancé une campagne de sensibilisation des populations sur le mode opératoire. On apprend également que le gouvernement envisage d'autres mesures contre le fléau. Des détails sur les dites ambitions du gouvernement à la page 4 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une « Libération des espaces publics à Cotonou ». Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, lance l'opération Coup de poing. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce 8 mars 2023, célébration du 8 mars, la ministre des Affaires sociales écrit aux femmes. Des détails sur le message à l'occasion de la GIF 2023 à la page 6 de la livraison du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, transport terrestre, nouvelle campagne d'immatriculation des motos, des précisions en page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, renvoie ses lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information avec une manchette illustrative, une image illustrative, j'allais dire, titre ce matin « Évolution de la question genre au Bénin, un processus renforcé par des leviers juridiques ». Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, meilleure représentativité de la gente féminine au Parlement, une réforme au goût d'inachevé. Nous passons à présent à Fraternité, spéciale 8 mars, journée internationale de la femme, reine d'hier, décideur d'aujourd'hui, droit et émancipation de la femme, une quête permanente. Vous avez en illustration quelques photos d'Amazon. Retrouvez l'article aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, sœur Henriette Goussikende à propos de l'égalité des sexes, l'homme ne peut jamais être égal à la femme et vice-versa. Nous passons à présent à Le Matinal, appel public à l'épargne et au placement d'argent, 25 structures non agréées épinglées en 2022. Le journal fait savoir que la gouvernance du Bénin sous le magistère de Patrice Talon ne laisse aucun espace à l'informel et à la tricherie. Dans le secteur de l'économie, l'implémentation d'une dynamique d'assainissement a permis de mettre à nu en 2022 25 structures ou initiatives d'appel public
à l'épargne et placement d'argent qui opèrent en toute illégalité au Bénin. L'information a été dévoilée par le directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, Abdoul Rafiou Bello, au détour d'une émission. Des précisions en page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, visite du chef de l'État à l'école Gobelin en France. Les étudiants béninois exposent leur projet au président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, chargement et déchargement hors parc à Boricon, le carrefour d'Ako recolonisé. Le confrère de Matin Libre titre ce matin en manchette « Facteur de risque et doléance pour une paix durable ». Le message de la Cour royale de Tcharo aux gouvernants. Cette paix est revenue, mais ce qui reste à faire, selon le Premier ministre du roi, Reki Amadougou, et les autres détenus au cœur des préoccupations. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Média, Radio Bénin fête 70 ans. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, zone industrielle de Glodjibé, Biochane évalue l'avancée des travaux. Le Béninois libéré titre ce matin manchette, sortie de promotion à l'école privée de santé Sainte-Julie de Tenkodogbo, 272 agents pour renforcer le système de santé de la sous-région ouest africaine. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, contrôle des naissances, ce que Issa Boni-Richa Ouourou, ce que dit, Issa Boni-Richa Ouourou, le Bénin et l'Afrique n'ont pas de problème de démographie, mais un problème de politique. Retrouvez l'analyse du politologue dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin en manchette, affaire d'évasion à la prison civile de Cotonou, le régisseur capitaine Boulé Eugène relevé de ses fonctions. 4 autres agents de la garde pénitentiaire font l'objet d'une procédure en croix. Le chapeau publié en manchette par le journal. Le week-end écoulé, un cas d'évasion a été enregistré à la maison d'arrêt de Cotonou quelques heures seulement après cette évasion. Plusieurs médias ont annoncé l'arrestation de l'évadé sur un arbre du commissariat central de Cotonou, zone contiguë à la prison civile de la ville. Une vraie fausse information, sauf que quelques heures après cette fake news, le département d'investigation du groupe de presse Le Potentiel, grâce à son réseau d'information bien dense et diversifié, a démenti l'information. Les responsables de l'agence du Bénin, de l'APB, l'agence pénitentiaire du Bénin, à la suite de notre production, retrouvez les détails sur l'intégralité de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Établissement des authentifications et équivalences par la DGS, les détenteurs de diplômes étrangers dans l'impasse, le Conseil national de l'éducation pointé du doigt. Le journal Libération propose ce matin en manchette, Journée internationale des droits des femmes, édition 2023. Le gouvernement s'engage pour la promotion de l'innovation et des technologies au service de l'égalité des sexes. Toujours à la une de Libération de ce matin, prouesse de l'OCRC dans la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, le commissaire Donatien Sokou a les épaules. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toujours à la une de Libération de ce matin, opération zéro moto non immatriculée en circulation. La NAT invite les propriétaires de motos à se conformer avant la répression. Bénin Intelligent ce matin en manchette, Hervé Ranti Doumaté, la non-voyante qui enseigne depuis 25 ans, des précisions sur l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien d'un portrait. Nous passons à présent au journal Le Progrès. En visite à Paris, les forces vives de la nation préoccupent Patrice Talon. Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune. Pour désengorger les morgues, la justice ordonne l'enterrement de 386 corps inconnus. Dans les jours à venir, les services de la voirie vont procéder à l'inhumation de 386 corps dans une fosse commune. Il s'agit des corps qui sont sous main de justice et pour lesquels les tribunaux de Cotonou et d'Abomey-Calavi nous ont donné réquisition. Une réunion a eu lieu avec les différentes parties impliquées dans l'opération qui sera imminente. Mais une nuance de taille, selon une source proche de la direction du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutkou Maga CNHU HKM de Cotonou, cette opération ne concerne pas les corps abandonnés
pour lesquels le communiqué est en cours de diffusion et pour lesquels nous n'avons pas encore de réquisition. On se rappelle que le 27 janvier dernier, le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi avait lancé un communiqué demandant aux parents ayant des corps retrouver la suite de l'article et également de qui proviennent les propos rapportés à la page 7 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au journal L'Économiste. Commercialisation de produits de boulangerie, le pain maintenu à 125 francs CFA au poids léger. Intermédiation, digitalisation et innovation, deuxième édition du FONI du 2 au 5 mai à Lomé. Nord-Sud quotidien ce matin manchette, immatriculation des motos par l'ANAT, premier test pour le directeur général Richard Dada. Toujours à la une du même journal ce matin, journée internationale des droits des femmes, l'adresse du gouvernement à retrouver à la page 3. Le Figaro titre ce matin à sa une, actualité internationale, les positions de talent sur la guerre en Ukraine, la démocratie et la France-Afrique, des détails sur le compte rendu qu'en fait la rédaction Le Figaro sur la sortie médiatique du chef de l'État, c'est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce 8 mars de Le Figaro. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette « Ascension de la femme en politique ». Honorable Djamilatou Sabi Mohamed, vaillante Amazon des premières. Toujours à la une du même journal ce matin, GIF 2023, le message de l'Institut national de la femme des colonies d'affaires prudentielles appelle les filles à une prise de conscience. Des précisions sur l'article et le message de la présidente de l'INF dans les colonnes de la page du matin de Le Grand Regard. L'événement précis nous propose ce matin en manchette, Université d'Abomey-Calavi, pénurie alarmante d'enseignants. Les étudiants interpellent le président Patrice Talon. Le cri de détresse des étudiants du département des lettres modernes de l'Université d'Abomey-Calavi. Sans enseignants pour les encadrer, ils attendent la soutenance de leur licence depuis 4 ans. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, transport en commun, accident de bus, à qui la faute s'interroge le confrère, conducteurs, clients, syndicats et experts en parlent. Les cas graves enregistrés depuis 10 ans, les diesels peuvent brûler même plus que les moteurs à essence, selon Justin Sonon, président de l'UGPB. Toujours à la une du même journal ce matin, zone économique et industrielle de Glodjibé, le ministre d'État Blaise Biotchani s'inquiète de l'évolution des travaux. Le pays émergent ce matin en manchette. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, le commissaire de l'OCRC Donatien Sokou sans pitié pour les Gaïman, la patronne des cybercriminels arrêtés séjourne déjà à la prison de Misrété. Des précisions sur le titre à la page 3 de la page ce matin du journal. Toujours à la une du même journal ce matin, fête annuelle du personnel de la CHB, l'ancien président Christophe Yapo et certains anciens membres de l'administration distingués. Nous passons à présent au journal L'autre quotidien, débat télévisé sur la démocratie et la bonne gouvernance, la méthode Patrice Talon pour corriger les tares des acteurs politiques. Des détails sur cette sortie médiatique du chef de l'État à la page 3. Nous passons à présent à Le Meilleur. Journée internationale des droits des femmes outillées aux opportunités du numérique pour un monde digital inclusif. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Lire le message du ministre Véronique Toinfodé en page 9. Signature des procès-verbaux de prise en charge du service affermé au Bénin. Les populations en milieu rural peuvent se réjouir d'avoir désormais de l'eau potable. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette. Décentralisation et mauvaise gouvernance. Affaire 646 millions de contrats à Calavi qui bloquent les conclusions de l'enquête de l'IGF. Que devient l'autorité du préfet Jean-Claude Kodia face au dossier? S'interroge le confrère. Il nous donne un avant-goût de son article et fait savoir à travers sa manchette illustrée par la photo du maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arandino. Le journal titre nous fait savoir, j'allais dire écrit noir sur blanc, qu'en mai 2022, la presse avait dénoncé une irrégularité dans certains contrats d'attribution de marché au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi. La désapprobation de la majorité des conseillers avait attiré l'attention des administrés de cette cité et de l'autorité préfectorale sur cette dénonciation. Le spectre des sanctions administratives avait été agité à cause des fautes relevées dans la procédure. Malheureusement, un an après, c'est un silence plat qui est entretenu autour de cette nébuleuse. Si par le passé, la mauvaise gouvernance était la chose la mieux partagée par les autorités politiques et administratives, sous le régime du président Patrice Talon, les choses ont changé, rassure le confrère.
Rien qu'à voir la masse de dossiers de crimes économiques traités par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il y a une rigueur et une impartialité dans le traitement des dossiers. Pour accompagner cette volonté politique d'assainissement des affaires publiques, il faut une veille permanente pour empêcher les mains invisibles, tapies dans le système de la rupture, d'embrouiller les pistes de manière à ternir la bonne conduite des affaires prônées par le président Patrice Talon. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 3. Animation de la vie politique, l'opposant Richard Boni Ouourou, toujours dans la contre-offensive. L'affiche du jour ce matin à sa une, nouvelle procédure de délivrance du certificat de résidence au Bénin, la croix et la bannière pour les populations. Le CIP en lieu et place du certificat de résidence rejeté par certaines institutions bancaires. Nous passons à présent à le leader du jour qui titre ce matin à sa une à propos du terme de la journée internationale de la femme édition 2023. Christelle Roudongbo Alioza, il faut donner une place de choix au féminin aux côtés du masculin. La boussole ce matin en manchette, lutte contre la cybercriminalité et si le gouvernement changeait de stratégie, les arrestations tous azimuts des jeunes compromettent l'avenir de la nation, estime le confrère. Palabre au quotidien ce matin à sa une, invité d'honneur d'un géant concert organisé par les Foulani, l'honorable Armand Gansset, honoré par la communauté Peul dimanche dernier. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne de collecte des poches de sang initiée par l'AFMEF, participation effective des agents de la LNB et du réseau de distribution lundi dernier. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne via Internet pour ceux d'entre eux disposant de sites Internet, bien évidemment. À présent, nous abordons le bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou.